Alors, quand on démarre cette partie, on est donc le 17 février 1925, il est 11 heures du matin, pour la simple mais excellente raison que ça fait 2 nuits d'affilée que vous vous couchez à 3 heures du matin, la dernière étant à Lesser-Dale où vous crapahutiez dans des mines en vous faisant sauter à la TNT, et celle-là où vous étiez dans un taxi pour suivre un camion jusqu'au dock de Londres. Et vous êtes aussi rentré très tard, vous étiez déjà bien crevé, donc vous avez fini par vous coucher et vous endormir. Et vous réveillez dans l'appartement. Et là, quelle n'a pas été votre surprise, surtout toi, Betty, puisque quand tu t'es levé et que tu es passé voir comment allait Jennifer, tu as vu qu'elle n'était pas dans sa chambre. Ah bon? Elle est pas dans sa chambre? Non. Du coup, je cherche partout si elle a pas laissé un mot. Enfin, je vais dans les autres salles. Eh ben, Je effectivement, elle a laissé une enveloppe sur son lit. OK, je l'ouvre. Tu l'ouvres? Oui. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir l'écouter lu par elle-même. Mes chers amis, ne me cherchez pas. Je suis partie tôt ce matin rejoindre ma sœur au manoir Smallwood et marcher enfin sur les traces de mon père. Les événements de ces derniers jours se bousculent dans ma tête et le doute m'assaille. Me reconnecter avec l'héritage de mon père, les secrets et les révélations qu'il semble avoir laissés à mon intention me semblent indispensables. J'entends déjà mon cher Erasmus s'exclamer avec désarroi qu'en ces temps troublés, on ne peut, on ne doit pas faire cavalier seul et que nous devons rester soudés, tels les 5 doigts de la main. Hélas, hélas, certaines quêtes doivent être menées seules, et j'espère que celle-ci apportera un peu de lumière au milieu de l'obscurité grandissante qui peu à peu nous rattrape, nous encercle et semble pénétrer jusqu'au tréfonds de nos âmes. Chers amis, je vous reviendrai bientôt, soyez-en sûrs. D'ici là, promettez-moi d'être prudent et prenez bien soin de vous. Votre Jennifer. Bah, du coup, enfin, voilà, Jennifer est partie. Elle a laissé une lettre. Je leur donne, je leur donne à lire la lettre, évidemment. Et, et voilà. Et moi, je vous cache pas que, bah voilà, c'est sa décision. Jennifer est adulte, elle fait ce qu'elle veut. Mais je suis super inquiète pour Jennifer. Pas vous? Ouais, je le suis de même, hein, je le suis de même. Je suis super inquiet. Ça me paraît. Quand je me remémore les derniers événements, là, ben, j'ai du mal à le dire, mais j'ai l'impression que. Enfin, il y a une tendance pas suicidaire, mais presque, quoi. En fait, C'est-à-dire que sa curiosité, oui, l'amène à. surtout enfin, on a affaire à quelque chose de dingue. Je ne suis pas sûr qu'elle réalise, enfin, je ne comprends pas la façon qu'elle a de réaliser ce qui se passe là. Mais c'est un peu plus qu'un jeu, en fait. Et j'ai l'impression que c'est toujours un jeu. Je suis très inquiet. Euh, Au début, je pensais rien de ces cérémonies le matin, mais là, avec tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai réalisé, je m'inquiète énormément aussi. Hmm. Énormément, puisque ce que nous avons compris, en fait, c'est que ce monde-là où appartient Nyarlathotep et toutes ces entités, créatures, il est multiple. Il y a les hommes serpents, Yig, avec qui fricote Jennifer, mais il y a aussi celui qu'on a vu dans la grotte qui a rien à voir avec. Oui, Il n'y a rien à voir avec Tuga. Nyarlathotep Et ou Ktuga, Tuga. oui. Et en fait, j'ai l'impression que ce monde-là est infesté de Oui. parasites et de choses venues d'un autre monde, quoi. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des parasites, des créatures, et tout un monde qui s'articule et que nous ne connaissons pas. J'ai l'impression qu'on a levé le voile sur quelque chose de terrible et d'indescriptible aussi. Et, honnêtement, je suis assez dépassé par tout ce que nous avons vu là, et la compréhension que je me dois d'avoir de tout ça. Et il est vrai que par certains moments, les réactions de Jennifer semblent un peu à contre-courant des révélations auxquelles nous faisons face.
qu'elle Enfin, prenne moi j'ai peur pour elle là, en fait, parce qu'elle va découvrir que son père, comme beaucoup visiblement d'aristocrates de Londres, était versé dans des choses, comme nous l'a dit Barrington, je ne sais plus qui. Et si elle poursuit ses recherches, enfin, il faut absolument pas qu'elle le fasse sans nous et qu'on soit, pour chacun, on doit être les garde-fous de chacun, non? Enfin, Ben, après, je sais pas. est-ce que juste visiter la maison de son père avec sa sœur, c'est bon, c'est peut-être que la maison de son père avec sa sœur. C'est-à-dire que quand je dis que je m'inquiète pour elle, c'est peut-être plus globalement que juste là. Il se trouve que là on est ensemble et on peut parler d'elle sans qu'elle soit là, mais c'est au-delà du fait qu'elle aille voir. C'est tellement important pour elle retrouver les traces de son père. Voilà, ça, je comprends. mais je parlais plus globalement de sa désinvolture en fait. Je parlais plus globalement. J'espère qu'il va rien lui arriver avec sa sœur. Je sais pas ce qu'on peut faire. On sait même pas où elles sont. Donc, je sais pas. Mais les promesses de rester tous unis, ben, comme elle le dit dans sa lettre, elle fait comme elle veut. C'est la réalité. Alors, ce matin, lorsque vous vous êtes réveillé, Perry, tu sens que tu as récupéré toutes tes forces. Ah oui. Quant à toi, mon cher Aussi. Vincenzo, il faut que tu me fasses un jet de constitution. D'accord. Mais ils sont toujours, ils sont toujours malades ou pas? Blessés? Ben, moi, je vais être Bien blessé sûr, dans oui. un moment. Il a fait une réussite extrême. Mhm. Donc malgré le peu d'heures de sommeil, même si vous êtes réveillé tard, ton corps a J'ai quand dans- même récupéré, tu récupères un point de vie. Et là on est quoi? On est le 17, dans 5 jours, si tu veux, tu pourras tenter de faire mieux que ce que t'as fait, D'accord. Betty. Ok. Donc on est le 17, vous voyez, c'est le 22. 22. C'est donc le 17, il est 11h30 du matin déjà. Qu'est-ce que vous comptez faire tous les quatre? Sachant maintenant Bon. qu'il est clair que Jennifer ne sera pas avec vous pour un certain temps, puisque vous ne savez pas où est la maison de ses Non, parents. si. Bon, je crois qu'il est important, les amis, de faire deux choses. Là, nous sommes à Londres, il faut se préoccuper de Londres. Comme je le supposais, les choses qui se sont passées dans cette campagne anglaise ont un lien évidemment avec ce que nous découvrons. Ça a levé un voile supplémentaire, mais ça n'a rien à voir avec le Nyarlathotep. Donc ne cherchons pas plus là-dessus. Laissons ça dans la cave, enfin c'est mon point de vue, laissons ça dans la grotte enterrée et bien profonde. Nous, ce qui nous importe, c'est Nyarlathotep, cette espèce d'hydre. Hein, j'allais discuter avec Perry un peu, mais on est d'accord, c'est une hydre à plusieurs têtes, à plusieurs masques, et dans chaque ville, elle a une tête. Et il me semble important de couper ces têtes autant que faire se peut, avant de trouver la dernière ultime, si je me réfère à la mythologie de l'hydre, et qui est la seule, parce qu'elles repousseront forcément partout où on va, mais essayons de les couper. Moi, je me propose de faire quelque chose aujourd'hui, c'est quand même de trouver les plans des égouts, de savoir si quelque chose se passe en dessous cet obélisque, s'il y a un moyen quelconque d'aller en dessous et de trouver est-ce qu'il y a un rituel qui se fait en dessous. Il doit bien être activé de quelque part, quoi. Et ça me semble important dans tous les rituels d'avoir un lieu consacré et un lieu où l'objet est là. Je me dis plus que la pierre de réclame du sang. Si. Donc il doit bien avoir, ils ne le font pas en surface, ça doit se passer en dessous. Donc trouvons à la bibliothèque quelque chose, les plans des égouts de Londres qui sont aussi très vieux, ça me semble être quelque chose d'important. Et après, Perry, toi tu connais quelqu'un sur les docks, non? Oui, Jimmy. Jimmy, c'est celui que nous avons rencontré sur le bateau, sur le Mauritanien. Il travaille à Limehouse. C'est un bon moyen de trouver des informations. Des informations, ou du moins qu'il puisse enquêter lui-même. Enfin,
voir s'il peut pas choper lui-même quelques informations s'il n'en a pas pour le moment. Ben, on a le nom du bateau, il travaille sur les docks. Oui, on a le Moi, nom je du bateau, propose le que Ivory Wind, et le nom du camion qui déchargeait. J'ai travaillé sur les docks pendant pas mal. Enfin, je travaille sur les docks normalement à New York. Il y a forcément un endroit où ils embauchent, quoi. Il y a quelqu'un qui décide qui va travailler aujourd'hui et qui va pas travailler. Donc c'est là que tu peux le rencontrer. Vas-y, tu cherches du travail, tu le rencontres, tu sais où il travaille. Et lui, je me dis même que lui, ça serait un très bon allié si on doit partir en expédition, quoi. Est-ce Donc, que... pour- Oui, ça c'est sûr, mais la question que je me pose, c'est que finalement, on tourne autour, enfin on évite soigneusement la Fondation Pennew depuis le début, il faudra y C'est aller. aussi le moment d'y aller. et en fait, tout nous y mène. C'est-à-dire que là, voilà, et tout à coup, alors oui, ce serait super d'avoir des complices sur les docks si c'était possible, mais je ne sais pas si on va pouvoir faire la abstraction Non. Tu as d'aller raison, se tu as raison, confronter. Alors peut-être que par contre, avant d'y aller, c'est peut-être bien réfléchir à dire qui nous sommes, pourquoi on prend contact. Enfin voilà, là il faudrait qu'on soit vraiment bordé. Bon, pour moi, nous pouvons y aller. Nous pouvons y aller cet après-midi à la Pennew Foundation. Nous avons un professeur avec nous. C'est ça, c'est-à-dire que Erasmus. Nous avons Jennifer n'est pas là. Et puis nous avons aussi rencontré Carlyle. Jessica Carlyle. Pour moi, si nous y allons, c'est pour enquêter sur c'est avec l'objectif d'en apprendre plus sur l'expédition Carlyle. Après, si peut-être qu'il nous laisse accéder à sa bibliothèque, là, nous pouvons chercher d'autres choses. Ah, ce qui semble important, c'est si on va le voir, qu'est-ce qu'on attend en fait. C'est ça. Parce que sinon, on va être déboussolé. Enfin, qu'est-ce qu'on attend de lui? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et peut-être que ce matin, on peut... Peut-être Erasmus, toi, tu es meilleur en bibliothèque que moi. Moi, je suis qu'un pauvre boulin d'italien. Hein. Mais il me semble important de trouver ces plans. Plus on aura d'informations, plus on aura d'armes et de cartes quand on va rencontrer Mr. Gavigan, non? Permettez-moi, mes amis, sur Gavigan, je suis assez dans le doute par rapport à la manière que nous pouvons utiliser pour l'aborder. Je pense que la première chose que nous pouvons faire peut-être est de... est-ce que toi, Perry, tu rencontres Jimmy pour que nous ayons peut-être des idées sur ce qui était transporté? Peut-être cela nous mettra la puce à l'oreille sur autre chose qui sera une piste à travers laquelle nous pourrons aborder Gavigan. Donc moi je pense que cette première piste de Jimmy c'est même quelque chose, de connaître quelqu'un, c'est le hasard, mais moi je ne crois plus au hasard, hein. Je crois qu'il n'y a pas de hasard ni de coïncidence, il n'y a que des logiques qui nous dépassent. Si Perry connaît ce Jimmy qui travaille à cet entrepôt où nous avons vu ces caisses gigantesques transiter et partir sur un bateau pour je ne sais quelle direction, alors c'est la première chose que nous devons faire. C'est presque un cadeau du ciel, j'ai envie de dire, ce Jimmy. Mais juste, je serai bref, court, clair et concis sur ce que j'ai à dire par rapport à Jennifer, que je ne jugerai pas, car je me suis promis de ne juger ni Jennifer ni personne d'entre vous. Ce qui s'est passé à Alyssa Riddell reste à Alyssa Riddell, n'en parlons plus. Tout ce que j'avais exprimé, je l'ai exprimé dans ma lettre. La confiance que nous devons avoir en chacun de nous, etc. C'est vrai que depuis le début, j'ai l'impression de m'être donné un peu le rôle de ce professeur qui essaie parfois d'essayer de maintenir la concorde dans notre groupe. Et je n'ai plus envie d'endosser ce rôle. J'ai confiance en vous, et si quelqu'un doit faire des choix, même au détriment du groupe, qu'il le fasse en son âme et conscience. Je n'interviendrai plus comme médiateur dans des conflits entre fortes têtes. C'est terminé. Maintenant, nous sommes à Londres et nous devons continuer sur cette enquête une bonne fois pour toutes. Et je l'ai dit, cette première piste, c'est Jimmy. Nous avons le nom du bateau. Enfin, le long du bateau, il y a forcément des registres. Il y a, même pour les bateaux de trafiquants, il y a des registres. Les bateaux arrivent, il n'y a rien qui échappe. Ça, je ne suis pas certain, puisque si c'est une sorte de contrebande, je ne sais quoi, il n'y aura rien. Ouais, mais j'ai travaillé sur les docks. Ça m'étonnerait vraiment que les bateaux sont, même les bateaux de trafiquants sont enregistrés. J'ai vu, je ne sais pas si c'était le capitaine, mais maintenant, mes amis, donc concrètement. Vous pouvez le décrire?
Oui, je pourrais. Je l'ai Le vu reconnaître. suffisamment pour le décrire, du coup, Nico, ou pas? Tu as vu très bien le capitaine et tu peux le décrire. Tu te rappelles d'un grand gars avec une barbe, une grosse barbe, une carrure assez épaisse et une casquette un peu de marin. Par contre, tu ne connais pas son nom, effectivement. Tu D'accord. connais le nom du bateau. Du bateau. Oui, Ivory Wind le transport, la marque de transport, Ferries and Ferries Sons. and Voilà, c'est ça. Ouais. Ferries and Sons, c'était la marque qui était, enfin, c'était plutôt la société de transport. C'est ça, Ferries and Sons. Du coup, il a dit qu'il était à Limehouse. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai noté. Mais il faut vous dire que Limehouse Docks, c'est un peu comme si quelqu'un vous disait je travaille dans le port du Havre. Ouais, donc ça change tout là, Jimmy. Bon, enfin, tu sais, si tu travailles à peu près à tel endroit, on peut peut-être le retrouver. Simplement, tu y vas et demander si quelqu'un connaît Jimmy. Tu as son nom de famille. Ouais, Non, tu peux. mais- Si, t'as son nom de Ah famille. Ouais. Mais Tu par peux contre, peut-être arriver à le retrouver comme ça. ce que disait tout à l'heure Vincenzo, c'est vrai, c'est qu'il y a forcément sur le port une espèce de bourse du travail où forcément quand t'es docker, tu passes à un moment ou à un autre pour Ok. voir les tâches et les boulots à la journée, quoi. Donc en C'est-à-dire que- attendant là, tu pourrais peut-être retrouver Jimmy, forcément. Vincenzo, Ok. tu viendras avec moi là-bas. Ouais, Perry et Je Vincenzo fondrais bien peuvent dans aller- la masse. Ouais, mais alors il faut que en bibliothèque, il faut les plans de ce foutu des égouts, quoi, un minima, On non? peut essayer d'aller chercher les plans des égouts et aussi peut-être faire des recherches sur Cthulhu, je sais pas. On en a déjà fait beaucoup hein, sur Ouais, des points ouais, différents. ouais. Oui, Moi, la j'ai question est l'impression- quel est le lien entre les cultes de Cthulhu et le culte de Nyarlathotep, Ah si. entre la confrérie du pharaon et la flamme éternelle. Et Et pourquoi peut-être qu'il y a une hiérarchie, non? Enfin, j'en sais rien. C'est Peut-être pour qu'il y a ça que des- maintenant le seul endroit où on peut avoir des informations, c'est à la Pennu Foundation. Oui, il y a quelque chose d'hyper important qu'il faudrait qu'on fasse, pardon, hein, mais je sais pas si c'est maintenant, tout de suite, aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, je suis désolée, je reviens encore sur notre histoire de rituel, mais donc on sait qu'il nous faut une vache, on sait qu'il nous faut une estafette, on sait, mais par contre on sait aussi et surtout qu'il nous faut une arme faite d'argent et qu'on n'a pas la moindre idée d'où on peut trouver ça. Ça, Un non, petit non, cache, je suis non? sûr qu'on peut trouver Un une petit lame cache d'argent chinois. très facilement. Ok. Nous pourrons trouver cette Non. vache à la campagne très Une facilement. dague d'argent. À la campagne, je ne Non, mais pense pas. attendez, Non, attendez. attendez. Betty. Chaque famille anglaise, j'ai vu qu'à chaque fois qu'on mangeait, là, en tout cas chez les nobles, là, il y avait un service en argent, non? Oui, mais un service, je pense que c'est pas exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut. Ah, il nous faut un couteau en argent, c'est tout. Enfin, Qui a lu ce rituel? Betty. Donc a priori c'est la seule qui sait ce qu'il faut. Oui. Ouais. Alors par contre, du coup. Et ce qu'il faut en fait, je vais te le dire parce que tu l'as Ouais, je peut-être l'ai pas lu il y a noté, mais je vais te longtemps. le dire. Si, je l'ai noté, mais C'est une arme, n'importe laquelle, ça peut être Voilà, une machette, en ça peut argent. en argent pur. en argent pur. Donc ça, ce sera pas dans les services à couvert. Bah, pourquoi? Ils ont pas ça, là, avec tout l'argent En qu'ils ont? argent pur. Chez un antiquaire. Bah, Et attention, une arme, enfin Une lame. une lame. oui, elle est énorme, quoi. Un couteau. Un couteau en argent, ça se trouve chez un antiquaire. Je peux, sur la route, je peux aller moi à la bibliothèque, même si je doute de pouvoir trouver les plans des égouts à la bibliothèque. Je peux me rendre dans un endroit où je pourrais trouver un antiquaire et lui demander, je cherche un couteau en argent, voilà, un Si, couteau en argent de telle ou argent telle époque, pur. en argent Ouais. pur. En argent Ça. pur. Pour nous en assurer, il faudrait être bien sûr que celui qui me vendrait ce couteau ne me mente pas sur la pureté de l'argent. Autre précision, Betty, sur tes souvenirs de ce rituel, Oui. il y a un ensemble de choses à dire et de pas Oui. à faire Apprendre. que tu évalues à au moins 1 ou 2 journées pour arriver à les mémoriser, hein. C'est ça. Donc effectivement, moi j'ai il faut... un peu de travail en fait. À ce moment-là, Ok, donc on va faire ça. Allez. On va commencer par toi, Erasmus.
Je vais quand même tout de même aller jeter un œil à la bibliothèque, c'est la première chose que je vais faire. Alors peut-être d'anciens plans. Il suffirait que la position de l'obélisque soit déjà indiquée. Et puis... Donc tu vas à la bibliothèque, vous étiez déjà allé, c'est ça? Oh oui. Ouais. Il fait toujours un bien fou de venir de ce genre d'endroit. Je respire. Effectivement. Uniquement dérangé par le bruit des pas sur le parquet. C'est une douce musique à mes oreilles. Erasmus, tu vas me faire un jet de bibliothèque. Allez, c'est le moment. Allez, Erasmus. Oh, ça passe juste. Ça passe, Erasmus. Écoute, tu vas me faire un jet de chance aussi. Allez. Oh Oh, Ça peut passer loin. Ça passe aussi. les deux. Hein. Alors, le fait est que tu as trouvé, c'était pas gagné parce que effectivement, tu t'es pas certain que dans ce type de bibliothèque, on conserve autre chose que des traités un peu plus historiques où il y aurait peut-être quelques références aux premiers travaux des égouts de Londres, etc. Mais il se trouve que il y a un volume qui a l'air plus récent. Euh, Puisqu'il est post la Grande Guerre, donc assez récent. Et tu commences à faire tes recherches dedans. Je te dirai un peu plus tard ce que tu y trouves. Pendant ce temps-là, toi, ma chère Betty, tu es toujours à l'hôtel, j'imagine, pour faire Oui. ta lecture. Donc tu te replonges dans ce livre. Fais-moi un jet de mythe. Auquel je te rappelle. Ça passe. Ok, donc Oh, ça passe même, facilement. C'est Donc énorme. tu retrouves euh, cette section du livre dans laquelle... Parce qu'en fait, le problème de ce type de livre, c'est que tu pourrais presque perdre les informations, en fait. Comme si les pages étaient pas fiables. D'accord. Là, tu as retrouvé cette section du livre où il était fait mention de ce rituel. La marque des anciens, Ouais. le symbole de protection. Et tu as réussi à isoler les paroles à prononcer qui sont donc pour toi une langue que tu ne connais pas. Mais tu t'es tellement familiarisé avec ce livre que tu te dis qu'en l'apprenant vraiment de manière phonétique, d'ailleurs, je pense que la première chose que tu vas faire, c'est recopier en fait les mots phonétiquement. D'accord. Et en apprenant ça de manière phonétique, tu pourrais arriver à les prononcer. Il y a aussi des mentions pour les espaces, les silences entre les syllabes, etc. Enfin, tout est bien. Et tu confirmes aussi l'idée que tu avais eue à la première lecture, qu'il y a d'autres choses en dessous qui ont l'air du même ordre, mais sur lesquelles il faudrait que tu te penches aussi, qui pourraient être éventuellement d'autres rituels. D'autres rituels. D'accord. Bah, j'apprends par cœur autant que je peux. Pour l'instant, Je recopie et j'essaye d'apprendre par cœur le rituel. d'accord. Pour l'instant, tu es dans la partie de la journée, on va dire, où tu recopies en fait. Et D'accord. puis on verra après, plus tard, la qualité de ton apprentissage de la journée. Pendant ce temps-là, nos autres amis, vous repartez à Limehouse Docks. Est-ce que vous y allez comment à Limehouse Docks? Alors, Taxi. d'abord, j'enlève ma cravate. Ouais. Enfin, tu vois, je me dessape un peu quand même. D'accord? D'accord. Un peu plus, Là, un on y peu va plus plus en mode ouvrier. travailleur, quoi. Ouais, en mode travailleur, parce que l'idée, c'est qu'on aille là où ils embauchent pour essayer de trouver du boulot. Et... Qu'on détonne pas. D'accord. Et on va y aller en taxi, je pense. C'est la chose la plus rapide. Bah, il y a aussi le métro. métro.
Ah, On va prendre le le métro. métro. Ok. Vous prenez le métro londonien qui vous amène à Limehouse Docks, qui est à l'extrême est de Londres, au niveau de la Tamise. Vous allez arriver au bout de bien 25-30 minutes de métro. Donc, Limehouse Docks, c'est un endroit que dès que vous sortez du métro et que vous commencez à marcher dans le quartier, vous comprenez tout de suite que c'est clairement à Londres le lieu où il y a toutes les communautés étrangères, quoi. Vous croisez des Ouais. Africains, vous croisez des Asiatiques, vous croisez des Maltais, des Indiens, voire même des Japonais. Ça sort des entrepôts, ça rentre dans les entrepôts. Il y a des camions un peu comme ceux que vous avez suivis hier soir qui chargent et qui déchargent. Ça a l'air quand même d'être une vaste fourmilière. Un peu comme les docks de New York que tu connais très bien, Vincenzo. Je suis pas je suis dans un environnement connu quand même. J'ai des repères. Ouais, t'as des repères. Tu sais que ça fonctionne effectivement comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une bourse du travail quelque part. Il doit y avoir une capitainerie, il doit y avoir des bars, et d'ailleurs vous les voyez. Il doit y avoir des hôtels bon marché, il doit y avoir des prostituées, il doit y avoir tout ce qu'il y a sur ce genre d'endroit. Là, vous reconnaissez un peu les endroits où vous avez roulé hier soir, en fait. En fait, vous pourriez, vu que c'était hier soir, assez facilement faire le chemin inverse pour aller là où vous étiez arrêté, hein. Ok. Ah mais nous, ouais, enfin, on Dans veut un essayer. premier temps, Dès ouais, qu'on ouais. croise quelqu'un, on dit, tu sais qu'on embauche ici. Fais-moi un jet de chance. Tu croises un gars qui fait Hmm Ouais, tu comme vois, s'il ne te comprenait pas et qui trace sa route. connard d'anglais, c'est mon T'as un- accent peut-être, non? Oh, tu sais, ici, je pense que. Bah le prochain, vas-y, demande. Faut qu'on Ouais, moi trouve, j'ai là, demandé, on excusez-moi, embauche. où se trouve la bourse du travail? Où on peut travailler? Lance-moi un Embauche où? petit jet de chance. Ok. Il y a un Chinois qui te regarde et qui montre une direction comme ça, sans parler vraiment, mais en te montrant vaguement une direction. Oh bah on va y aller. Vous avancez sur les docks. Vous voyez que un peu partout il y a des bateaux avec des pavillons étrangers. En fait, il y a plus de pavillons étrangers que de pavillons anglais qui sont arrêtés de différentes tailles. Il y a effectivement des gros cargos comme celui que vous aviez vu hier soir, mais il y a aussi une foultitude de plus petites embarcations. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a un endroit où vous entendez gueuler dans tous les sens et tout, qui pourrait ressembler un peu à une bourse du travail ou Ah ouais, à ce genre d'endroit, quoi. si. Ok. Attendez, on va déjà, est-ce que là déjà, est-ce qu'on peut pas faire un tour, voir s'il y a pas des gens, je sais pas, qui viennent d'une communauté plus océanienne, c'est ça? Jimmy, Attends, il vient d'Océanie. Perry, cherche ton pote là. Oui, Fais-moi je un- regarde s'il y a pas des gens qui viennent de la communauté. Fais-moi un jet de Ah, trouver oui, objet si, caché. si. Hmm. Effectivement, tu as l'idée de jeter ce coup d'œil à droite à gauche et tu repères un groupe effectivement de gars qui a un peu ce profil des îles que tu connais et qui sont un peu en paquet en train de faire la queue. Il y a une espèce d'estrade en fait où il y a un type qui remet des bons. Ok. Ben, on va s'avancer deux. Ok, Je vais aller vers je eux. vais avec toi. Merci. Ok. Vous vous approchez, vous êtes vraiment au milieu de tous ces types. Bon, assez rapidement, vous sentez qu'il y a intérêt quand même
à vérifier que personne s'approche trop de vos poches. Ouais. Voilà, il y a des types qui traînent. Vous voyez qu'il y a ceux qui viennent pour chercher du travail, mais aussi ceux qui ont l'air d'être un peu derrière. Et vous vous sentez aussi que d'une certaine manière, non pas vous avez été repéré, mais il y a des types qui connaissent assez les docks pour savoir que Les nouveaux, quoi. vous venez de débouler sur les docks, quoi. Donc ils pourraient en profiter, mais vous le voyez tous les deux et vous jetez un regard complice en vous disant bon, on va faire quand même un peu attention. Donc Je regarde et moi je parle. Donc du coup, c'est ça. Hein, je surveille dehors là, toi tu t'occupes de trouver ton Jimmy, quoi. Et moi je vais regarder plutôt. Je vais pas rentrer dans les conversations. Mais je vais regarder autour. Okay. Donc tu t'engages dans la file là, Perry, et vu ton excellent jet de chance de tout à l'heure, une vingtaine de mètres devant toi, tu as l'impression de voir ton pote de dos au milieu de cette troupe de mecs que tu as repéré. Hey Jimmy, je m'approche de lui. Tu vois qu'il se retourne, il a l'air hyper étonné, il fait Perry ? Ah, comment ça va? T'as réussi à trouver du travail du coup ici? Bah ouais, mais je suis étonné de te voir, je pensais... Enfin, c'était quand? C'était il y a une semaine la traversée. Ouais, je pensais que tu partais, tu restais pas aussi longtemps, je pensais que tu allais en Europe ou un truc comme ça. Bah, on compte faire une expédition, mais tu sais, comme chaque expédition un peu aventureuse, ça met du temps à se préparer. Toujours plus que ce qu'on espérait. Ouais, et alors tu fais quoi là? T'es venu chercher du boulot? Parce que je peux te dire que je trouvais que aux États-Unis ils nous exploitaient, mais ici c'est pire. Ah, ça m'étonne pas. C'est bien eux qui ont inventé tout ce système. Hein. Alors tout autour, tu vois qu'il y a, en avançant en fait, tu vois qu'il y a un type qui a un grand tableau en fait. Sur le tableau, il y a des missions journalières et en fait, les gens qui sont au premier rang gueulent. Et elles sont classées avec des numéros en fait. Gueulent des numéros et il leur donne des bons qui correspondent au numéro de la mission. Et tu comprends que c'est leur boulot journalier et que sans doute ils vont récupérer l'argent à la fin de la journée en fonction du numéro qu'ils ont choisi. Et ils doivent donner leur nom qui est marqué sur le tableau à la craie. Waouh. Écoute, je suis venu ici pour te retrouver justement. Ah ouais? Pourquoi t'as du boulot pour moi? Il se pourrait que j'ai un ou deux services à te demander. Qu'évidemment je te paierai. Ah bah ouais, carrément, tout ce qui pourrait, tout ce qui paye un peu et qui pourrait m'éviter de me péter le dos là. Ah, justement, en plus, c'est pas du tout, ça va pas te demander de t'épuiser physiquement. Mais c'est pour aujourd'hui ou je veux dire, tu veux qu'on en parle tout de suite ou? Ouais, je préférais qu'on en parle tout de suite. Ah ouais, bah attends, alors, il se retourne vers ses potes et il leur parle dans une langue que tu connais pas. Ouais. Et les types lui lancent un regard et il y en a un qui a des tatouages maoris sur toute la gueule. Il lui lance un regard et il vient vers toi. Ouais, il y a un pub, là-bas. Si tu veux, on va discuter là-bas, on sera plus tranquille. Allez, vas-y, on y va. Donc ils reviennent. Tu les les suis, ok. Donc au bout d'un certain temps, vous vous approchez de ce qui a l'air d'être un rad pas vraiment glorieux, mais bon. Il y a un peu de bruit qui vient de l'intérieur. Et ton pote Jimmy passe la porte comme s'il avait déjà pratiqué de nombreuses fois ce pub. Et vous vous retrouvez à l'intérieur de ce rad. Le gars vous demande ce que vous voulez boire. Du coup, je rentre. Salut Jimmy. Tu me reconnais peut-être pas, mais j'étais sur le bateau. Je suis un vieil compagnon, un vieil amigo. Ah oui, c'est toi qui avais pété le nez du gars là. Ouais, du Ruskov là. Ouais. Non, le gars là, le gars qui était sur le point inférieur là. C'était une erreur. Après, j'ai pété le nez du Russe. Il se marre. Non, mais t'inquiète pas, hein, c'est pas grave, je t'en veux pas. Hein. Il y a une espèce. Ah, mais si, mais faudrait pas confondre de quel bord je suis, tu vois. Il y a une espèce d'ivrogne qui chante au fond du peuple.
Je travaille sur les docks à New York aussi. Hein, donc, écoute, bon, bref, oui, si, bon, on n'est pas là pour ça. Hein. venez avec moi. Il vous entraîne dans un coin. Il y a une table un peu miteuse. Alors vas-y, raconte. Qu'est-ce que je peux faire pour toi là? Écoute, hier soir, nous avons. Qu'est-ce qu'il y a, Vincenzo? Bon, on a quand même un travail sur la longue durée à nous proposer, non? Peut-être, non? C'est possible, oui. C'est possible. Enfin, je ne sais pas si pour le dire avant ou après, je te laisse faire, Perry. Nous préparons une grosse expédition en Égypte. Ouais. Et une expédition qui devrait être assez dangereuse. C'est pour ça que... Ah ouais. Genre, genre dangereuse de... Genre contrebande, genre... Non. Dangereuse... Aussi bien éprouvante, aussi bien physiquement que mentalement. Plus que tout ce que discret, quoi. Enfin, c'est discret, c'est discret. L'expédition, autant qu'on est discret, tout va bien, quoi. Et on a besoin de gens de confiance, quoi. Et t'as l'air d'en être un, non? Ouais, mais bon, je tiens à ma vie aussi, hein. Si, mais c'est bien payé aussi, hein. C'est pas... Les risques, ils sont pas gratuits, après, hein. Faut qu'on en parle, faut que vous m'expliquiez quand même de quoi il s'agit, quoi. Quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est pas pour ça qu'on est là ici pour le moment. Pour le moment, j'ai un boulot plus facile, plus rapide, et t'as pas besoin de bouger d'ici. Vas-y, je t'écoute. Écoute, hier soir, nous avons vu un bateau qui s'appelait le Ivory Wind. Ouais, je vois. Tu vois ce que c'est? Ouais. Oui, c'est quand même un gros tonnage, hein. C'est le bateau du Norvégien là. Le Norvégien? Comment il s'appelle? Torvak peut-être. Torvak. Espèce de... Bah tiens, là il est trop tôt, mais si vous revenez ici là, en fin de journée là. Ouais. Bah, je pense que vous allez le voir quoi, parce que autant te dire que il boit pas que de la flotte, hein. D'accord. Ah ouais, il est connu comme le loup blanc. Enfin, disons que j'ai discuté avec quelques-uns de ces gars là, il picole sec. Après, il est réglo, hein, il paye bien, mais bon, il picole sec quoi. Et tu sais quel genre de trajet il fait? Alors là, non, c'est variable, je sais pas, je pense qu'il va un peu partout avec son bateau, hein. D'après toi, ça te dit quoi, hein? Pourquoi il serait venu hier soir très tard ramener une cargaison? Où il aurait pu la passer, hein, s'il revient ce soir, où il a pu aller avec cette cargaison? Comment ça, il est venu lui, il a dû rester dans son bateau, hein. Lui peut-être, mais son bateau était là. Ah, tu veux dire qu'on a chargé des trucs dans son bateau? Exactement. Ouais. Bah, vraiment très tard? Alors en mission de nuit? Ouais. Très tard. Ouais, ça veut dire que c'était plus pratique de les charger à cette heure-là parce que il y avait moins d'inspecteurs qui vérifiaient, c'est tout. Enfin, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais enfin, je t'apprends rien. Enfin. Si. Enfin, ce qu'on veut savoir, Jimmy, pour être hyper clair, et ça sera payé, hein, c'est les informations qu'on veut savoir. Hein. C'est où il va ce bateau, et tu nous en as déjà dit beaucoup, donc on va te payer quand même, hein. Il n'y a pas de souci sur les informations que tu nous donnes. Mais destination du bateau, quoi. Ça serait important pour nous. Et après, si tu connais quelqu'un qui a travaillé, qui a déchargé les caisses, là... Ouais, je peux me renseigner. Là, comme ça, ni moi, ni mes gars, on n'a jamais travaillé pour eux. Donc, bah non, parce qu'il a son équipage, en fait. Et après, je sais pas avec quel entrepôt ou quelle société il travaille à Londres, mais lui, il a déjà tout son équipage, en fait.
C'était un chargement de la Ferry Zenson. Bon, alors là, j'y connais rien. Tu sais, des camions de chargement, de déchargement, il y en a des centaines. Ok. Tout y va. Je pense que la destination, ça serait quelque chose de bien, non? Ouais, destination, oui, enfin toutes les informations que tu peux avoir dessus, la destination, qui étaient à qui appartenait, pourquoi, qui appartenait à la cargaison, pourquoi. Voilà, on le sait, ça. Attends. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Enfin, tout ce que tu peux choper là-dessus, et tu nous dis, dis-nous ton prix pour avoir ces informations-là, quoi, c'est tout. Bah, je sais pas, tu sais, là, déjà, je sais pas si j'aurai des informations, mais si j'en ai, ça va me prendre au moins la journée, quoi. Il faut me payer au moins la journée. Si. Ouais, pas de souci. Donc c'est une demi-livre. Ouais, je te la donne tout de suite. La journée de travail, c'est une demi-livre pour moi. Bah, Ouais, je vais te donner une livre. Si. Donne une livre. Et Ok, comment c'est ça, cool. ce qu'on t'a dit, on a une expédition en cours. Voilà, Et- on a besoin de gens de confiance. Et Mais- on t'expliquera un peu plus. Et si je dois vous contacter, je vous contacte comment? Tu peux appeler à l'hôtel. Quel hôtel? Tu peux appeler à l'hôtel. L'hôtel Savoie. Savoie. peut-être. L'hôtel Savoie, si. C'est ça. Et je te demande Perry et Astor Ouais. à l'hôtel Savoie? Ok. Ouais, tu me Ok. demandes moi. Et tu demandes et essaye de voir voilà si on t'a des informations sur quelle était la cargaison, s'il y avait des choses, je sais pas, si les dockers qui ont travaillé dessus ont vu des choses étranges. Et quelle destination, ouais. Ah, ok. Et Jimmy, dis-moi, t'as rencontré des gens de confiance ici? Parce que peut-être que pour notre expédition, on a besoin de un peu plus de gens que ça. Donc, Bah j'ai mes gars avec des là. gens de confiance, je veux dire, des gens qui peuvent mouiller le maillot pour toi, et, enfin, des gens que tu connais, ou quel type de... On a besoin de gens... Ah, franchement, à part mes gars, mais je les connais pas tous, hein, parce que la plupart je les ai rencontrés ici. Alors, ce que je sais, c'est que on Il y a se rend une des semaine, services entre nous parce que de de la toute façon, communauté. ici les Samoans, tout ça, ils savent pas ce que c'est, quoi. Ils nous prennent pour des Indiens, c'est con. D'ailleurs, en parlant d'Indiens, tu sais quel est le nom Il y a un Indien qui gère les docks. Je lui explique à peu près où c'était en termes de géographie par rapport à ici. Où on se situe. Tu Avec sais, une sale gueule. il doit y avoir des centaines d'entrepôts là, donc j'en ai aucune idée, mais et puis des Indiens, il y en a quand même un paquet, hein. Ouais. Moi, je vais me renseigner, je vais voir par rapport à si vous avez le nom du bateau, j'en sais rien, peut-être qu'il est affilié à un entrepôt en particulier. Ouais, ce serait bien. Bah, je vous appelle à votre hôtel là, Savoie là. C'est où ça? C'est à Londres, c'est... C'est en plein centre. Ah ouais. Tu vois qu'il a un petit sourire en coin. Oui, mais si, mais on sait se débrouiller. Hein. Ah, je vois On ça, ouais. a- C'est pour ça que si tu participes à l'expédition, voilà. Ok. C'est pas une expédition c'est une expédition, quoi, avec des risques, mais aussi des avantages. Des gens puissants quand même. D'accord. Bon, c'est pour rappeler ça. Déjà, merci Jimmy. Chaque chose dans son temps, ouais. Merci beaucoup. Ok, vous terminez votre bière hein, qui a un goût un peu rance. Et vous allez repartir de ce pub. Qu'est-ce que vous comptez faire autre chose à Limehouse ou vous comptez rentrer? Il est déjà 14h là. Si quand on rentre, on peut passer on prend un taxi, on rentre et on passe par le quartier chinois. Possible ça? Oui, mais dis-moi en plus parce que oui, c'est possible. Le quartier chinois, il y a toujours aussi des bruits des antiquaires qui vendent des chinoiseries, quoi. Et puis, il y a plein de choses, quoi. Et puis, il y a là où je me suis fait tatouer aussi. Ouais. Tu peux y aller, ouais, si tu veux. Ok, j'y vais. Je vais là où je me suis fait tatouer. Ça m'a coûté quand même un bras et demi, là. Tu veux y aller aussi, Perry? Ouais, je vais les suivre, ouais.
Ok, En me demandant ce qu'il va faire, mais... très bien. Mais oui. Donc on va repartir avec notre ami Erasmus. Erasmus, tu as trouvé donc ce bouquin qui est un bouquin écrit par des ingénieurs avec des plans très techniques. Quand même, c'est récent, mais c'est un bordel, donc ça t'a pris un certain temps. Et en fait, est-ce que tu te rappelles déjà de l'endroit où est placé cet obélisque? Sur la place Banneker Park, quelque chose comme ça. Banneker Park, c'est ça. Ça. Très bien. Ce que Donc, tu comprends de ce livre, c'est qu'il y a un très vieux réseau d'égouts et un ancien réseau de métro, le premier réseau de métro, et qu'on a un peu rapidement après-guerre, visiblement, reconstruit par-dessus un nouveau réseau de métro. Et ça a l'air d'être un labyrinthe hallucinant, en fait, de galeries. Visiblement, tu comprends assez vite aussi que le réseau actuel du métro londonien, avec ses stations officielles dont tu as la carte, eh bien, ne correspond pas du tout. En tout cas, il est 2 fois ou 3 fois moins grand que le réseau que toi tu vois là de galeries. Donc tu en conclus qu'il y a énormément de galeries qui sont vides ou qui ont été clôturées, etc. Et tu as par-dessus ça le réseau des égouts, qui est encore un autre réseau. Et d'ailleurs, ça te fascine de te rendre compte comment une ville où ça ne transparaît pas forcément est en fait un véritable gruyère lorsqu'on commence à chercher un petit peu en dessous. Et l'on n'y échappe pas du tout. Et donc, tout ce travail que tu fais consiste principalement à essayer de retrouver le feuillet qui correspond à Banneker Park sur le bordel de toutes les rues et de tous les traits qui sont tracés un peu partout. Et à 3h30 de l'après-midi, hurrah, tu tombes sur un feuillet qui est exactement dans le cadastre, le bon endroit, etc. Et tu vois le nom des rues et tu vois Banneker Park. Tu vois bien entendu pas l'Astérix, tu vois juste qu'il y a une place, en fait, avec... c'est la mémoire que tu as de cet endroit, c'est qu'il y avait une place avec des immeubles tout autour, etc. Et là, il te faut plusieurs minutes pour être sûr, tu tournes les pages et tout. Parce que ça a l'air d'être quand même un des seuls endroits à Londres où il n'y a rien du tout en dessous. C'est-à-dire que il n'y a même pas un début de tunnel d'ancien métro, il n'y a rien. C'est comme... il y a plein d'autres endroits, ça fait partie des zones où il n'y a rien. C'est-à-dire où on n'a pas percé en dessous, c'est totalement plein. Et cette place, il n'y a rien en dessous. Ouais, enfin, je peux imaginer aussi peut-être qu'il n'apparaît pas sur le plan s'il y a un endroit. Ou alors il n'y a vraiment rien. Donc, pour bien faire, il faudrait que je me procure ce plan, mais il n'y a pas d'autre solution que de déchirer la page discrètement et l'amener avec moi. Je ne vais pas passer plusieurs heures à redessiner le plan sur un papier. Tu veux faire ça? C'est compliqué. Est-ce que à combien j'estime le temps que je pourrais me prendre la recopie sur papier du plan? Je me refuse à déchirer un livre. C'est quelque chose. Bon, si tu passes 1 heure méticuleusement en plaçant ta feuille par-dessus et en essayant de suivre les traits du mieux que tu peux, tu t'arriveras à refaire le plan à peu près. Après, je te le dis sincèrement, tu ne trouves rien de louche dans cette découverte. Donc c'est déceptif par rapport à ce que tu cherchais, mais il n'y a rien où tu te dis, ouais, rien ne te laisse penser qu'on aurait pu faire disparaître un bout du... Enfin, tu vois, t'as pas l'impression qu'il y a 2 tunnels qui se rapprochent et qu'en fait il n'y a rien au centre, comme si on n'avait pas voulu montrer qu'il serait... Enfin, c'est pas du tout, ça te paraît pas du tout surnaturel comme... Je peux en conclure vraiment qu'il n'y a strictement rien, quoi. Mais je peux quand même douter sur le fait que s'il y a quelque chose, ça n'apparaît pas sur le plan. Ah bah le doute appartient à l'espèce humaine. Voilà. Et j'essaie de voir par rapport à l'emplacement de la Pennu Foundation s'il y a des souterrains qui passent en dessous, quoi. Que ce soit égout, métro, enfin voilà, s'il y a un réseau de tunnels, quel qu'il soit, qui passe sous la Pennu Foundation.
Très bien, donc ça serait une nouvelle recherche que tu feras quand tu auras fini de... Tu recopies quand même? Ça peut toujours être utile, je vais le faire pour pas être venu pour rien. Ok, Totalement, quoi. très bien. Donc je reviendrai vers toi pour répondre à cette très intéressante question. Ma chère Betty, toi tu as fini de recopier ton rituel et donc ce que tu fais c'est que tu attaques directement la mémorisation des phrases. Oui. Alors, fais-moi un jet d'intelligence pour voir, là il est 3h30 de l'après-midi, on va voir la qualité de ta mémorisation. Très bien. Tu y mets beaucoup de techniques, enfin en tout cas tu as l'habitude du bachotage, hein, tu l'as beaucoup fait pour tes études sur le tard. Donc en fait tu réfléchis pas trop au sens, hein, puisque de toute manière tu comprends absolument pas ce que ça veut dire. Tu travailles de manière phonétique et tout, et ça avance bien quoi. Tu penses que tu t'es en train de faire une espèce de première passe sur le premier tiers du rituel et tu vois que tu as quand même réussi à bien mémoriser ça, mais après c'est quand même assez long et t'as rien vraiment au niveau mémotechnique parce qu'en fait pour toi ça veut rien dire, donc c'est juste les syllabes et tout que tu t'essaies de mémoriser, mais ça se passe plutôt bien. Je te ferai refaire un jet à la fin de la journée pour voir si tu réussis. Il y a en fait, tu as recopié l'équivalent de à peu près une page et demie de... Tu penses que c'est l'équivalent, en le disant, tu l'as dit plusieurs fois, à un rythme, je dirais, pas effréné, tu penses que ça met quand même au moins 3-4 minutes à être prononcé, tu vois, en le prononçant doucement. Donc tu vois, il y en a quand même un petit peu, c'est pas, Oui, il y a beaucoup, ouais. c'est pas une demi-page. Donc tu penses que tu auras fait quasiment les 2 tiers de cet apprentissage en fin de journée, si ça va sur le même rythme que ce que tu es en train de faire. D'accord. Pendant ce temps-là, nos chers amis Perry et Vincenzo, vous avez décidé d'aller chez les Chinois. Chez les Chinois. Hey Chen! Hey Mr. Chen! Tu vas toujours dans le même magasin là? Si. Ok. Hey, hey, hey. Ni hao. Ni hao, hao. Mr. Chen! Oh, ni hao. J'ai besoin d'autre chose, je vais faire un autre tatouage. Hey, hey. Gigi, tu vas me le faire dans le dos là. Oh, 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 oh. Hein? Je cherche une pièce en argent pur. Argent. Il te fait signe vers l'intérieur du magasin où se trouve sa femme. Argent, argent. Menu, je la traite de belle fille, menu. Ouais, et ben elle te lance un regard glacial. Ouais. Je cherche une pièce en argent pur. Argent? Argent. De l'argent pur. Elle te montre un bracelet qui est là, qui a l'air d'être en argent. Ah si, il y a un coup là. Je veux un couteau, quelque chose. Un couteau? Si, une arme en argent pur. Un couteau de représentation, quelque chose, quoi, qui donne le change, quoi. Ah. Elle part et elle sort du magasin. Okay. Et là, il y a le vieux qui te fait signe de t'installer à l'endroit où tu te mets d'habitude derrière. Non. Tu connais les jours de la semaine en anglais ou pas? Ouais. Non mais dis-moi les, tu les connais ou pas? Il dit rien. Il dit juste oui. Bon, je prends une feuille et j'écris Monday, Tuesday, blablabla. Je mets tous les noms de la... Tuesday. Ouais. Tuesday. Tu m'écris tout ça dans le bas derrière, là. Je te montre le dos, là. Ah oui, donc... Qui me les écrivent. Donc tu les écris quand même, ouais. Oui, je les écris sur un papier. D'accord. Un papier. Il te donne un papier. Ouais. Pas l'andouille, donne un papier. Il te donne un papier. Donc, j'écris tous les noms. Monday, Tuesday. Et après, je souligne Tuesday, quoi. Tuesday. Hein? Voilà. Tu m'écris tout ça dans le bas derrière, là. Wednesday. Non, pas Wednesday.
Monday, Tuesday. Non, fais pas chier. Tu copies ça, quoi. Et t'as mis quoi sur le Je papier? montre Ben, j'ai écrit tous les noms de la semaine, Alors, un en dessous des autres, et D'accord. souligné Tuesday. D'accord. Tuesday. Ah. D'accord. Oui, il prend le papier Ben, et t'as compris? il se retourne vers un de ses... T'as Celui, compris? celui qui... Nintendo! Celui qui... Nintendo! Si! Et il se retourne vers le gars qui t'a tatoué déjà, qui est plus jeune. Il commence à lui parler en chinois comme s'il lui expliquait. Et l'autre lui lance un regard un peu étonné, puis il regarde le papier, puis il te fait signe de t'installer. Je m'installe. Donc, Je me mets cul nu. ouais, c'est sûr. Je veux Mais qu'il c'est où? descende. Ah oui, C'est sur le bas des reins. d'accord. Ok, tu t'installes. Quoi. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Perry? Tu vois donc Vincenzo qui baisse son froc et qui se couche sur un sofa. Et il y a un petit Chinois qui doit avoir une vingtaine d'années qui est en train de regarder le papier et qui prépare une aiguille. Ah mais c'est la lu. On est dans Soho là. Là, vous êtes dans Sceaux, ouais. Bah je vais sortir et je vais me balader un peu vers la rue où on avait vu, essayer de voir où est le magasin de Zara Shafik, mais juste passer devant, il y a plein de monde.